D'après Francisco, tu cherches un maître d'armes C'est toi qui vas m'apprendre? à te battre. Pas à me battre, à tuer. Qui? Toutes les dénonciations déposées au Saint-Office sont anonymes, ma sœur. Maria, je ne crois pas que je résisterai à de nouvelles tortures. Tu auras du mal à reprendre ta garde si tu attaques sans arrêt. Capitaine Alatriste, nous sommes les enfants de Juan Baragas. C'était un bon camarade. Le Saint-Georges auquel mon père fait allusion existe. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Il l'a gardée chez nous quelques jours. La nuit, il se levait toutes les heures pour la surveiller. Et mon frère? Il est resté là-bas pour surveiller. Les Flamands ont finalement réussi à sortir de la ville. Que de l'âme pour une promenade. Le prince Charles est à Madrid. Après, c'est le mariage avec l'infante. Mais il y a encore des idiots qui tombent amoureux. Et les Noirs? Qui sont-elles? L'Espagne. Vous, quelle pièce êtes-vous dans cette partie d'échecs? Moi? Aucune. Je suis celui qui joue la partie. Préparez-vous à partir immédiatement à Madrid. Le prince Charles de Galles. Cela ne peut pas continuer ainsi. Imaginez la réaction de leurs altesses. Si elles surprenaient l'infante dans une situation compromettante avec le prince hérétique. Cela ne se reproduira plus. J'ai dit que rien ne sortirait de ma bouche. Mais à aucun moment je n'ai parlé de ma plume. Fais parvenir cette lettre à Quevedo. Mais qu'il ne sache pas que c'est moi qui te l'ai donnée. La propriétaire de la broche qu'arbore le marquis de Buckingham n'est autre que Donia de Alquezar. Je le garde, je vous remercie. Lisez-moi ce qui fait tant rire ces gens, monsieur l'abbé. Pour Dieu, pour vous, pour moi et pour votre mari, vous avez Teresa, votre broche confiée. Ainsi, Alquezar a été coquillé. À l'amour d'un Anglais, vous offrez votre lit. Ça ne va pas du tout faire rire le secrétaire du roi. Il ne devrait pas avoir trop de peine à reconnaître l'auteur de ces vers. Don Francisco, il est incorrigible, celui-là. Maria, écoute un peu ce qui circule dans Madrid sur la femme d'Alquezar. Que se passe-t-il? C'en est fini de ces stupides leçons d'escrime? Ou plutôt, as-tu perdu suffisamment de temps avec ce malheureux? Ce n'est pas ce qu'il te faut. Parce que toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Bien sûr que oui, et mieux que toi. Je ne crois pas que tu aies eu lieu de te plaindre au cours de toutes ces années. Bon, nous avons une représentation dans 1 heure, et on nous paye pour jouer la comédie. Certainement pas pour manier l'épée. Et maintenant, il est temps que tu reprennes tes esprits. Va au diable, imbécile. Votre fête a été un succès. Le roi est très satisfait. C'est bien peu pour Sa Majesté. Vous avez raison. D'ailleurs, il m'a demandé, puisque tout s'est bien passé, que vous en prépariez une autre. Une autre fête? Oui, mais un peu différente. Les feux d'artifice étaient très bien. Mais il ne faut pas lasser Sa Majesté et ses invités. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Bonjour, mon cher duc. Comment allez-vous? Vous êtes-vous remis de la fête? Que me vaut le plaisir de votre visite? Est-il nécessaire de me le demander, votre Excellence? Ah, le mariage, je suppose.
Nous sommes à Madrid depuis 3 semaines et nous n'avons pas avancé d'un pouce. Oh non, non, je vous en prie, vous ne pouvez pas dire cela. J'expliquais justement à Don Luis combien, depuis hier, Sa Majesté était enthousiasmée par son futur beau-frère. Et alors? Et alors, les choses suivent leur cours. Pouvons-nous dès maintenant fixer une date pour le mariage? J'aimerais savoir quand nous rentrerons en Angleterre. Je comprends, mais chaque chose en son temps, votre grâce. Vous avez remarqué que la précipitation ne mène à rien. Et la bulle papale? Avons-nous la dispense pour marier l'infante et le prince? La bulle? Je puis vous assurer que mes envoyés à Rome ne tarderont pas à l'obtenir. Mademoiselle, voici votre glace. Merci, Assunta. Je ne crois pas qu'il soit convenable de lire autant pour une dame. Où est Doña Teresa? C'est la première de la nouvelle pièce de Lope. Aucune idée, elle est sortie peu de temps après le repas. Elle n'a pas dit où elle allait? Sans doute au palais pour vous voir. À moins qu'elle ait une affaire plus importante à régler. Que veux-tu dire? Rien. Votre grâce, je vous en prie, ne faites pas ça. Je vous désire, Teresa. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Je vous le donnerai. Dépêche-toi, nous sommes attendus au théâtre. As-tu déjà entendu parler de la douce saveur de la vengeance? La broche. La broche que je vous ai donnée. Vous ne semblez pas saisir, mais je suis l'épouse du secrétaire du roi. J'ai une réputation à défendre. Venez la chercher. Votre grâce. Comprenez-moi, je vous en supplie. Vous n'êtes pas dans votre pays. En Espagne, les femmes doivent fidélité à leur mari. Mais point ta femme. Être ta femme, je ne le puis. Mon honneur t'appartient, je suis ici. Garde-moi seulement le secret. Pourquoi pleures-tu, ma vie? Belle âme de cette poitrine. Je ne veux point forcer ton bonheur, car je ne veux que ton bonheur. Laisse-moi me tuer. Maître Lope de Vega, vous êtes à nouveau surpassé. Il n'en est rien, Don Francisco. Je suis loin d'atteindre les cimes du sonnet mystérieux qui circulait en ville ce matin. Votre grâce en conviendra aisément, je crois. Seigneur Dieu, j'entends du bruit à la porte. C'est un homme qui vient à nous. Qui va là? Ordones, votre écuyer. Un homme m'a annoncé l'arrivée de votre mari. Un mari? Des amours? De quoi s'agit-il? J'ai un mari. Mais comment cela se peut? N'est-il pas mort? Pour Balagas!
Prends garde! Je te trouve en compagnie d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez, Tabessa, votre broche confiée. Ainsi, Alkessar a été cocufié. À l'amour d'un Anglais, vous offrez votre lit. Est-ce donc vrai ce que l'on raconte partout sur Don Luis? Nous allons le savoir. Est-ce ainsi que l'on préserve ma réputation? Du calme, du calme. Don Juan, car si c'est l'or et l'argent qui t'ont amené, tout est perdu. Si ma fille laisse Fabrice, qui déjà appelle à ses portes et à cette grille. Je ne veux ni or ni argent infâme. Beauté et vertu, c'est tout ce que je demande. Celui-là, c'est pour mon oncle. Celui-là pour mon frère. Et celui-là pour mon père. Juan Barracas. Tu ne dis pas que tu m'aimes? Je t'adore. Feras-tu tout ce que je te demande? Ta seule volonté est mon trésor. Fais donc une chose pour mon honneur et ma vie. Dis en plus. Ici, à l'oreille. Ô argent, ô or convoité, estimé et préféré. Pour vous, l'Espagne a vaincu l'Inde. Le mort, homicide de tes enfants. À 30 000 ducats au nom de notre affaire. Oui, je jure de faire ce qui te plaît. Car un homme noble et amoureux ne peut offenser. Viens avec moi, Hernando. Que veut-on, cette femme? Me tuer, puisqu'il lui plaît, et qu'elle ne se lasse pas d'être la mal mariée. Capitaine, Je t'écoute, Inigo. que ressent-on la première fois qu'on tue un homme? J'étais trop occupé à le regarder dans les yeux pour ressentir quoi que ce soit. Vous ferez de moi un soldat? Nous verrons bien. Il y a au moins une chose dont nous sommes sûrs. Comme orfèvre, je ne vaux rien. Il faut dire que tu n'y as pas mis du tien. Est-ce que vous m'apprendrez au moins à manier l'épée? Apprends déjà à manier la dague que ton père t'a laissée. Est-ce que je peux arrêter d'apprendre le latin alors? Ne tente pas le destin. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avec ça, tu iras nettement plus loin qu'avec la pointe d'une épée. À quoi pense-t-on quand on tue un homme? À rester en vie. Quel triomphe pour Don Lope. J'ai beaucoup aimé cette comédie. Pourtant, vous n'avez pas vu le début, Doña Teresa. Je me suis attardée sur des étoffes. Je ne sais pas si le duc anglais aura compris la pièce.
puisque lui aussi a manqué le début. Le théâtre était comble, n'est-ce pas? Sans compter tous ceux qui sont restés à l'extérieur. Et toi, Louis, tu as aimé la pièce? Oui. Oui, sans plus? Oui, sans plus. Quel rabat-joie as-tu fait? Mon oncle, il existe des moyens discrets pour régler ces problèmes. Que suggères-tu, Angelica? Que ma chère tante pourrait subitement tomber malade? Dernièrement, il y a eu plusieurs cas de choléra, je crois. Ne dis pas de sottises. Il s'agit de l'honneur de notre famille. Ma gouvernante s'en chargerait. Un Saint-Georges en or, le roi de l'épée sacre-bleu, on va être riche. Qu'est-ce que tu fais? Oh, des rubis. Ce sont des rubis. Incroyable. Regarde tout ce qu'il y a. Grâce à ce camarade, c'en est fini de cette vie de misère. Capitaine, combien peut-on en tirer de chaque pierre? Ces rubis appartiennent déjà à quelqu'un. À Baragas. Capitaine, on va réfléchir à tout ça calmement. Eh bien, c'est tout réfléchi, Sébastien. As-tu oublié qui t'a sauvé de la noyade dans le canal de Maastricht? Baragas. Et toi, Garotte? As-tu oublié qui t'a sauvé la vie au bastion d'Ostende? Qui t'a soigné le bras, Vicuña? Ces pierres appartiennent à quelqu'un. Sa fille. C'est bien clair? Sinon, vous n'avez qu'à me réclamer votre part. Et est-ce que tu peux me dire, Diego, où cette petite sera en sécurité avec sa surelle? À Ségovie. Je veux entrer dans le même couvent que ma tante. Par le sang du Christ, tous ces rubis vont revenir aux religieuses. Capitaine, merci. Fais graver une plaque pour ton père, rappelant qu'il fut un soldat du Tercio de Carthagène. Madame de Brissac. Monsieur l'ambassadeur. Nous attendions votre arrivée avec grande impatience. La renommée de votre beauté vous précède, mais de toute évidence, je dois bien admettre que la réalité la surpasse. Je vous remercie. Mais je ne suis pas venue dans cette ville fétide pour que vous me courtisiez. Avez-vous préparé les rapports que je vous ai demandés? Souvenez-vous, je veux la liste exhaustive de tous ceux qui comptent à la cour du roi Philippe. Leur position, leurs charges et les relations qu'ils entretiennent avec le roi. J'ai une mission à accomplir. Empêcher ce mariage. Je vous rappelle que pour tout le monde, le motif de ma visite à la cour est de rencontrer ce saint homme. Le curé Fran ou Peral, celui dont on parle tant. Ferran, le père Ferran. Celui-là. Trouvez le moyen de l'approcher. À présent, dites-moi, me serait-il possible de prendre un bain? Ou pensez-vous que je doive sentir l'ail comme la plupart des Espagnols? Monseigneur. Votre Altesse. Votre Altesse. J'oublie toujours que c'est un hérétique. Mais un hérétique tellement beau. À tout de suite. Philippe IV, roi d'Espagne, du Portugal, de Naples, de Sicile et de Sardaigne. Duc de Milan.
souverain des Pays-Bas et comte de Bourgogne, et Isabelle de France. Que vos grâces, excellences, As-tu entendu ce qu'elle lui a vos dit? seigneuries, altesse royale et sainte et catholique majesté veuillent bien s'asseoir. Nous vous proposons une petite agate. Elle sera composée de rouelles de jambon à l'étouffée, chapon et pintade rôtie, friands chauds de veau et de poulet accompagnés de patates douces. Que vous est-il arrivé? Où étiez-vous passé? Est-ce vrai que ta tante continue de voir le duc de Buckingham? Elle n'est pas ma tante. Assortiment de génoises parfumées ou nature. Tourte de lapereau à la pâte sucrée. Chiffonnade de mortadelle et viande séchée. Feuilleté farci. Saucisson de cochon de lait. Salpicon de taureau et lard fumé. Chaussons garnis de truite. Salmi de chapon et sa farce froide. Pied de porc en cocotte, sauce pignon. Émincé de chapon survelouté à la crème. Gâteau blanc mangé à la crème et pâte. Suivant. Suivant. Merci, mon père. Suivant. Suivant. Ce repas n'est pas pour les ruffians et les malandrins. Nommer cette soupe infecte un repas est trop généreux. Répétez ce que vous venez de dire, votre grâce. J'ai mangé des semelles qui étaient plus nourrissantes que cette soupe. Pendant le siège d'Ostende, peut-être? Diego. Diego, la paix ne te sied pas. L'église ne te va pas mieux. La pénitence. Nous devons expier tous les péchés que nous avons commis, capitaine. Et celui-là, c'est un petit à la triste? Non, c'est le fils de Balboa. Le fils de Balboa? Comment va ton père, mon petit? Il est mort en Flandre. Lopi était un homme bon. Je suis sûr qu'il est aux côtés de notre Seigneur. Suivant. Bon, qu'est-ce qui t'amène à l'église? Parce que je ne pense pas que ce soit pour prier. Tu as besoin d'une protection, m'a dit l'abbé. Plus. Il y a beaucoup de monde dans la file, et je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne multiplie pas les pains ni les poissons. Serre-moi mieux. Que Dieu te garde. Serre-moi mieux. Suivant. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'une protection? Je crois que je vais me retirer. Afin de terminer la pièce de théâtre que je suis en train d'écrire pour votre majesté. N'est-ce pas, mon bon Olivares? Oui, en effet, votre majesté. Et vous dites, madame, être venue en Espagne pour rencontrer un saint homme? En effet, votre majesté, le père Ferran. Et que pense ce saint homme de l'époux qui délaisse sa femme pour d'autres? Le père Ferran dit que l'adultère naît de la tentation et que la tentation a pour nom la femme. Alors, selon votre saint homme, c'est l'épouse qui est coupable de l'infidélité qu'on lui fait? Par tous les saints, non, votre majesté. L'épouse n'est point la coupable. Elle est la victime d'une autre femme. Ce Ferran est un homme sage. Et bon. Si vous permettez, majesté.
Merci infiniment d'avoir prêté attention à mes inquiétudes. L'enjeu est important. Je préparerai tout pour demain. Quant à vous, je vous demande de réciter 10 Notre Père et de mettre une aumône dans le tronc. Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je préfère vous la remettre, mon père. Veuillez la donner à l'abbé Pérez. Ave Maria Purissima. Sin Immacula Concepta. Pardonnez-moi, mais je ne vous entends pas. Sin Immacula Concepta. Parlez plus fort pour l'amour de Dieu. Sin Immacula Concepta. Ah! Ah! Tout va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive, Diego? Que veux-tu dire? Il a baissé sa garde une fois en défense et une autre en attaque. Tu aurais pu le transpercer à 2 reprises. C'est moi qui décide quand je tue. Je n'aime pas qu'on me dise quand le faire. Il a été porté à ma connaissance que le duc de Buckingham a rencontré une femme avec laquelle il s'entend à merveille. Je l'ai ouï dire également, Votre Excellence. Il paraît qu'elle appartient à la noblesse, même si, comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas dans mes habitudes d'alimenter ses commérages. C'est une attitude raisonnable. Les gens inventent toutes sortes de choses. Oui, en effet. Cependant, Sa Majesté notre roi souhaite que les moindres désirs de nos hôtes soient satisfaits. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis, Excellence. L'amitié entre nos 2 nations doit être renforcée par des liens nettement plus étroits. Certes, les enjeux sont importants. Très importants, Don Luis. C'est pourquoi l'amitié entre Buckingham et cette femme serait une aide précieuse. Elle nous permettrait également de connaître les intentions et l'état d'esprit du duc de Buckingham. Êtes-vous certain de ne pas connaître cette femme? Il se pourrait que je la connaisse. Vraiment? Ou le dites-vous seulement pour me faire plaisir? Je la connais, Votre Excellence. Je sais qui c'est. Merveilleux. Quelle excellente nouvelle. Pourriez-vous lui faire savoir notre souhait qu'elle poursuive une relation intime avec le duc de Buckingham, tout en veillant à respecter les règles les plus strictes de la bienséance? Je le lui ferai savoir. Et qu'elle vous tienne informé de tous ses rendez-vous avec le duc, bien sûr. Ensuite, si ça ne vous dérange pas, vous me rapporterez leur rencontre dans les moindres détails. Bien sûr, Votre Excellence. Comme il vous plaira. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, ce sera tout. Vous pouvez vous retirer. Votre Excellence. Oh, si, je les oubliais. Je vous prie de transmettre mes respects à votre femme. Et c'est alors que le gentilhomme dit à la jeune fille, il lui dit « Je ne vous aime pas, parce que vous êtes jolie. » Quand d'amour il est question, 1001 flèches de Cupidon, en profitant de ta candeur, prennent pour cible ton honneur. Oh!
fallait m'arrêter plus près de la porte. Approchez, imbécile! Où étiez-vous passé? Emmenez-moi! Vous me dites que les 100 000 ducats que nous vous avons donnés sont insuffisants pour les cardinaux romains. Les cardinaux peuvent s'en satisfaire. Mais avez-vous pensé à mon avenir financier? L'archevêque de Tolède est très mal en point. Il lui faudra bientôt un successeur. Les revenus s'élèvent à 300 000 ducats, auxquels s'ajoute la prébende. Si vous obteniez cette bulle papale, le roi ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que vous occupiez cette charge. Dans ces conditions, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Et plus si besoin est. Si ce mariage n'est pas prononcé, la question ne sera pas celle de votre avenir pécuniaire, mais celle de votre avenir tout court. Me menacez-vous, votre Excellence? Un ministre du roi d'Espagne ne menace pas. Il exige. Tu es habitué à dormir accompagné. C'est ce qui te rend... Où étais-tu passé? Tu es inconsciente? Quelle idée de disparaître au moment de la représentation? Ne te mêle pas de mes affaires. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Tu n'as plus le temps de te changer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un garçon bien bâti. C'est quoi faire et comment? Moi, si j'entends oui. C'est simple, je m'évanouis. Une épée au fourreau déjà me fait trembler, alors je perds la tête si elle est dégainée. Ah, rien à craindre dans la maison. Les moissonneurs dormiront sous le porche intérieur. La jalousie de la paix mène à la peur. Dès qu'on commence à la sentir, on ne peut fermer les yeux, de même qu'on ne guérit de l'amour en étant jalouse. Belle et longue vie à tous les deux. Si longue et si belle qu'on vous croira presque immortel. I think it is wise of you to write to her, but I beseech you, no more nonsense. Nonsense? No. No nonsense, only amour. What's the matter, Steenie? Don't you like Madrid? Madrid? We are held as prisoners in this Alcazar, Charles. Aren't you aware of this? I know. Prisoners of the Infanta Mariana. So, Steenie, I can see you have never fallen in love. Maybe not. But I have been imprisoned, and it felt very much like this. Je te dis pas maintenant, Raphaël. Je ne veux pas me disputer. Moi non plus, je n'en ai pas envie. On ne va pas recommencer. Tu joues à quoi, Maria? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais si, tu le sais. Je n'ai pas cessé de te le répéter. La garde. Tu dois la tenir plus haute. Il faut nettoyer la plaie. Si elle s'infectait, tu pourrais perdre le bras. Je ne savais pas que tu étais chirurgien. Ni moi que tu étais spadassin. Je me bats contre un seul homme. Cet homme qui a accusé ma sœur d'hérésie. Pour avoir écrit un poème. Il témoignera devant le tribunal du Saint-Office après-demain. S'il réitère son accusation, ma sœur est perdue. Je ne savais pas. Pourquoi te l'aurais-je dit?
Ce père Ferran n'aurait pas hésité à dénoncer la Vierge Marie en personne. Le père Ferran est mon ami. Je peux lui parler. Le convaincre. Tu fais trop confiance à l'amitié. Aie confiance en moi. Je le connais bien. Ce prêtre est ton ami, et tu serais prêt à tuer pour le sauver. Et moi, Diego, que suis-je pour toi? Une mauvaise élève. Éclatant alliage, non, tillage, entortillage. Non, ça ne va pas du tout. Entrez. Votre Majesté. Entrez, ma sœur. Approchez. Au diable, ces 10 maudits. Impossible de marier les rimes. Si je vous dérange, je peux... Non. Mon esprit a besoin d'un peu de repos. Les muses sont capricieuses. Je voulais vous demander quelque chose. S'il s'agit du mariage, je vous le répète, c'est non. Non, il s'agit d'autre chose. J'ai discuté avec Madame de Brissac et elle m'a dit que ce Marco Ferran est un homme simple, mais un bon chrétien, qui parle très clairement, sans les fioritures des théologiens de la cour. Cela me semble également intéressant. Faisons-le mander si vous le souhaitez. Oui, justement, Majesté. C'est un homme qui fuit les fastes du palais et je pensais assister à son sermon demain, avec Madame de Brissac. Si vous me donnez la permission. Bien sûr, Marianne. Mais ne soyez pas triste. Tout finira bien par s'arranger. Pour vous et pour l'Espagne. Je n'en doute pas. Oh, une dernière chose, je vous prie. Connaissez-vous un mot qui rime avec alliage, mais il ne doit faire que 3 syllabes? Mariage? Mariage. Merci, ma sœur. Mariage. Vous m'avez été d'une grande aide. Mariage. Ce collier était dans la famille depuis des générations. Il a été offert par Henri II de Castille à un de nos ancêtres. Il était à ma mère. Il est à la famille. Et tu l'as perdu. On me l'a volé, mais je le récupérerai. Je ne vois pas comment. C'est à cause de Teresa qui ne m'a pas accompagnée. Si elle n'était pas restée à l'Alcazar, j'aurais été reconduite dans notre carrosse. Je comprends. Si elle est restée, c'est pour être avec... Je t'ai dit que je comprenais. Va chercher le coffret à bijoux de ta mère. Mais mon oncle... Tout de suite. Que se passe-t-il, Teresa? Il est tard. Je pensais qu'il n'était jamais tard en Espagne. Oh, votre seigneurie, excusez-moi. Que voulez-vous? Elle est arrivée, votre seigneurie. Excusez-moi un moment. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de venir me voir dans mes appartements. Au contraire, nous rencontrer en secret pourrait éveiller les soupçons.
On risquerait de me prendre pour une de vos conquêtes. Peut-être devrions-nous le faire croire jusqu'au bout. Si vous vouliez que je vous dévêtisse, il aurait fallu que vous soyez habillé. Avez-vous des nouvelles? Mon plan suit son cours. D'ici peu, j'aurai convaincu l'infante de ne pas renoncer à sa foi en se mariant à un hérétique. Et de la France? L'infante Henriette Marie se trouve à Paris dans l'espoir de rencontrer le chevaleresque prince anglais. C'est un détail qui nous reste à régler. Ce ne sera pas difficile. Le prince Charles est jeune et fougueux. Vous êtes une femme suspicieuse. Une femme sans défense comme moi se doit d'être prudente. Apporte-lui ce pichet. Don Francisco, Caridad demande si vous dînerez. Oh, tais-toi. Tais-toi donc, galopin. Ne jamais interrompre un poète en pleine création. C'est clair? Quelle arrogance. Pardon? Mon père? Il n'existe qu'un seul créateur. Tous les autres ne sont que des imitateurs inutiles. Comment peut-on comparer n'importe quel vers avec la création infinie de Dieu? Tu as tout à fait raison, Ferran. Là où Dieu prend place, tout le monde s'efface. Non, non, Coppens. Tout dépend du vers et de l'aspect de la création que vous comparez. Le peuple de Madrid meurt de faim. Ces quelques vers nourriront-ils quelqu'un? Pour être tout à fait honnête, j'espère qu'ils profiteront aux cornes d'Alquessar. La poésie ne sert qu'à nous distraire de notre foi. Qu'est-ce que vous insinuez, mon père? Laisseriez-vous entendre que je ne suis pas un bon chrétien? Que je suis un hors-la-loi? S'il te plaît, Don Francisco. Comment peux-tu parler ainsi au père Ferran? Je dis seulement ce que je pense. Un bon chrétien parle, écrit et agit comme tel. Si cet habit de moine ne vous protégeait pas... Il ne me protège pas. Donne-moi l'épée. Père Ferran, nous nous connaissons. Je te dis de me donner l'épée. Donne-la lui. Je n'ai jamais tailladé un moine. Personne ne tailladera personne ici. Est-ce que c'est clair? Don Francisco, le dîner est gâché maintenant. Et bien gâché. Si vous voulez embrocher quelqu'un, faites-le dans un autre endroit. Nous en reparlerons une autre fois. Mon père. Quand vous voudrez, votre grâce. Don Francisco, je peux vous accompagner? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je me perde, petit? Non. J'aimerais vous parler de quelque chose. D'accord. Partons avant que je commette une folie. Allez, il ne s'est rien passé. Reprenez vos discussions. Que peut bien savoir ce fichu moine de ma foi? Don Francisco. En quoi puis-je vous aider? J'ai à vous faire part d'une critique. Vous n'êtes qu'un lâche. Vous avez vu son état? Du calme, Inigo. Il me faut plus de vin pour craindre cet Italien. Quelle est cette critique? Concerne-t-elle les rimes, la métrique ou les figures de rhétorique? Plutôt le thème de votre poésie. Les cornes de celui qui m'envoie. Alors, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour l'améliorer. Non! Si monsieur le poète pense à un vers mémorable pour son épitaphe, il est temps de le réciter. Tu parles trop. Sais-tu ce qui nous différencie à la Tristesse? De nombreuses choses.
mais une seule est importante. Je te le répète, tu parles trop. Oui, mais moi j'aime ce que je fais, contrairement à toi. Merci pour le coup de main, capitaine, mais ce n'était pas d'une épée dont j'avais besoin. Ah non? Et qu'est-ce qui vous manquait, Don Francisco? Une rime, bien sûr. Cet Italien était sur le point de me tuer. Il ne m'est pas venu une seule mauvaise rime pour couronner ma vie. Quelle tragédie. Rentrons. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'en ai une grâce à vous. Un ami se doit d'être à l'image du sang. Couler dans les veines et être là même en cas de déveine. Quevedo, le plus grand poète de la cour. Et celui qui a le plus d'amis. Fais attention, Francisco. La Française a dit qu'il prévoit de le marier avec la princesse de France. Très bien. Tu sers enfin à quelque chose. Je crois que cette information pourrait intéresser le comte-duc. C'est à moi de décider qui elle pourrait intéresser. Maintenant, va te coucher. Tu dois être très fatigué. Ils sont arrivés, monseigneur. Je viens. Louis, où vas-tu? Pardon. Bonne nuit. Pourvu qu'elle le soit. Je peux t'obtenir un peu de paille pour que tu sois plus à l'aise. Sais-tu ce qui a tué le plus de soldats en Flandre? Les piques ou les mousquets, quelle importance? Le manque de confort. Sans une bonne couche, un repas chaud et un feu pour se réchauffer, personne ne peut combattre. Sais-tu pourquoi on t'a attaqué? Je n'en ai aucune idée. Moi, je le sais. C'est à cause de la déclaration que tu dois faire au Saint-Office après-demain. Je ne comprends pas, ce n'est rien d'autre qu'une simple formalité. On dit que tu es le principal accusateur d'une moniale. Selon toi, elle mérite la mort à cause des vers qu'elle a écrits. Vu comme ça... Il y a une autre façon de voir? Diego, les vers qu'elle a écrits ne sont pas seulement des mots. Ils sont avant tout des armes. Ce sont des haches qui fendent nos racines et au moment où l'on s'y attend le moins, l'arbre pourrit sur place. Mort! Arrête tes paraboles. Que disaient ces vers? J'ai oublié. Et ces vers dont tu ne te souviens même pas méritent la mort d'une femme. Que se passe-t-il? Cette moniale serait-elle une de tes conquêtes? Ça ne m'étonnerait pas. Non, ce n'est pas ça. Alors que veux-tu au juste? Que tu changes ta déclaration. Et pourquoi devrais-je le faire? Parce qu'un ami te le demande. Très bien. Je serai soldat du Tercio pour une dernière fois. Mais à condition que tu m'aides à faire un acte pieux. Lequel? Donner à manger aux nécessiteux. Je risque ma vie. Et tu es grassement payé pour le faire. Je n'ai pas d'autre choix si je ne veux pas que ces sangsues de l'État me prennent la moitié de mon blé. Charognard. Je pensais que tu ne viendrais pas. Il fallait que je parle à Ferrana. Je n'aime pas du tout cet homme. Si tu l'avais connu il y a 15 ans, il serait sûrement dans ce lit. Arrête, ne dis pas de sottises. Sais-tu comment on l'appelait en Flandre? Le cul béni. Saute-balcon. Alors ça. Il traînait toujours chez les femmes mariées. Et il devait sauter du balcon pour ne pas se faire tuer.
Eh bien, il a changé depuis. La Flandre nous a tous changés. Et toi, Diego? Comment étais-tu avant la Flandre? J'ai oublié.